Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Don't Look Up, un film que je viens juste de voir là. Le pitch de base, donc, on retrouve l'astronome Mindy et puis la doctorante Kate Dibiasky. Euh, je savais pas que ça concernait quelque chose par rapport à une comète, une météorite, et justement, ces scientifiques sont sur le point de découvrir une comète. Sauf qu'à un moment donné, en faisant les calculs, ils se rendent compte que cette comète arrive vers la Terre dans 6 mois à peu près. Et donc, ils vont être amenés à interagir avec des politiciens pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette comète, ce genre de choses. Et le monde étant complètement décalé par rapport à eux-mêmes, ça va donner à des situations assez drôles. Mais justement, c'est le point que j'aimerais partager là maintenant, c'est l'humour de ce film. En fait, le film est vraiment drôle, j'ai trouvé. Genre, il y a vraiment des moments où j'ai souri et des moments qui m'ont vraiment fait rire, mais enfin, c'est tellement absurde. Et c'est un humour qui est absurde et c'est un humour que j'aime beaucoup personnellement. Par exemple, je vais donner quelques exemples. J'ai vraiment beaucoup d'exemples, mais je vais en donner peut-être 5 à 6. Il y a un gars, par exemple, qui vient au moment où ils vont voir la présidente, tout ça, puis il y a un gars du Pentagone qui vient. Et ce chacal, ce chacal, à un moment donné, il leur amène de l'eau et puis des snacks, tu vois. Puis ils leur font payer, et puis en fait, après, elle se rend compte dans le film que c'était gratuit dans la Maison Blanche, tu vois quoi. Et ce chacal, tu vois, leur a fait payer. C'est con, mais ça m'a fait rire ce truc. Après, t'as la fille, enfin, comment elle s'appelle, Dr. Dibiasky, interprétée par Jennifer Lawrence, qui à un moment donné, c'est tous des petits trucs des fois qui font juste sourire un peu, du genre un dîner en fait qu'elle doit avoir avec sa belle-mère, et puis elle demande si elle, à son copain si elle peut avoir ce dîner dans 7 mois, parce que dans 6 mois, effectivement, il y a la comète qui arrive. C'est des petits trucs qui font sourire, tu vois. Euh, Il y a un truc qui m'a fait trop rire aussi. C'est en fait Leonardo DiCaprio, donc l'astronome Mindy. En fait, c'est trop bizarre, en fait. C'est que, à un moment donné, si tu veux, il tremble, en fait, il est hyper anxieux, il prend des cachets et tout, tu vois. Puis à un moment donné, il y a un tremblement au niveau de sa bouche quand ils sont en train de faire le rendez-vous avec la présidente. Ça m'a fait trop rire, c'est tout con, mais. Et bref, des petits trucs sympas. On voit que la présidente, elle a une photo avec Steven Seagal, tu vois. C'est tellement con, ça. C'est con, mais ça me fait rire parce que, bah ouais, je vais pas parler de Steven Seagal, mais bon, ouais. On a le fils qui se gratte son nez parce que bah, le fils de la présidente, sûrement parce qu'à cause de la drogue et tout ça, ils sont complètement en décalage. On va le voir après. Ça m'a fait rire en fait parce qu'il gratte son nez au moment où elle dit qu'il y a une comète qui arrive sur la Terre, quoi, tu vois. Donc, bref, c'est des trucs qui m'ont fait rire. Euh, Ah oui, il y en a un autre truc aussi. Après, j'arrête parce que il y a vraiment le film est vraiment drôle. Personnellement, c'est un humour qui me parle. Et je terminerai juste sur ce truc-là où il y a le fils de Leonardo DiCaprio, le fils de l'astronome Mindy qui regarde à la télé en fait. Parce que Leonardo, enfin, bref, tu as compris, le docteur Mindy doit passer à la télé. Et donc son fils regarde et dit: allez, papa, tu l'as, tu vas gagner ça. Puis là, ça décale direct avec l'astronome Mindy qui est en train de complètement paniquer dans les toilettes. Et juste, ça m'a fait trop rire ce décalage. Bref, la présidente, elle oublie son fils à la fin, ça m'a fait trop rire. Elle se fait bouffer par un espèce de dinosaure à la fin, ça m'a aussi fait trop rire. Ils engagent à un moment donné un mercenaire comme ça pour. Va savoir pourquoi. Je sais plus c'est pourquoi. Merde, je sais plus c'est pourquoi. En gros, c'est pour une mission suicide, tout ça, ils engagent un mercenaire. Puis en fait, ça veut dire que c'est un mercenaire déjà de base. Et puis à un moment donné, comment dire, il enseigne à des enfants, mais il les traite de tous les noms des enfants. Ça me fait trop rire, tu vois. Donc ouais, le film m'a fait rire. Donc c'est un bon point. C'est un film qui va être mémorable dans ce sens-là. Mais pas que en fait. C'est là où le film, où je trouve, il est fort, c'est qu'en fait, il est aussi dramatique. Je vais parler de quelques scènes, et notamment de l'acting. Évidemment, on a la découverte de la comète qui installe une certaine tension. C'est-à-dire au moment où je vais l'appeler Leonardo DiCaprio parce que Mindy, je vais la souvenir, je sais pas. Au moment où Leonardo DiCaprio fait les calculs pour faire la comète, on a Jennifer Lawrence donc qui pose la question: mais pourquoi les chiffres se réduisent comme ça? Et là, on a une bonne tension qui s'installe et j'aime ça parce que moi je suis fan de tout ce qui est astronomie, etc. Et le dernier film que j'avais vu c'était Deep Impact et puis bah, moi j'aime bien quand ça crée une tension comme ça, tu vois. Parce que c'est pas anodin ce truc d'avoir une comète, avoir un astéroïde qui peut arriver sur la Terre. Donc j'ai trouvé ce petit truc assez sympa de créer une légère tension par rapport à ça. Enfin, on a la scène qui est vraiment la scène explicative où tu as Leonardo DiCaprio et puis Jennifer Lawrence qui arrivent dans le bureau de la présidente. D'ailleurs, au passage, ils ont mis 15 ans, ils les ont laissés patienter pendant 7 heures, ils ont fait un anniversaire, enfin, c'est super drôle, je trouve.
Mais cette scène, elle est folle en termes d'acting. Parce qu'on a un décalage entre Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio et puis le fils de la présidente et la présidente, que ça en est presque drôle et presque cringe, voire malaisant, tellement ça joue bien, ce décalage. Et moi personnellement, cette scène, j'ai trouvé ça. Le contraste est excellent. Enfin, on a la scène de Jennifer Lawrence sur le plateau qui pète un câble. Et Jennifer Lawrence est très connue pour son acting, hein. Elle partageait extrêmement bien les émotions et on y croit fortement, tu vois. Et le film est cringe, tu vois, à cause de ça, en fait. C'est trop bizarre, je te jure. Et puis on a la même scène sur le même plateau, Leonardo DiCaprio à un moment donné, qui lui aussi va péter un câble. Pareil, bon, Leonardo DiCaprio, on n'a plus besoin de prouver son acting. Mais voilà, c'est des petites scènes qui fait que le film va être mémorable. On se dit, waouh, ce film m'a pris au trip parfois à cause de l'acting et à cause du message derrière, évidemment. Il y a eu un moment cringe, mais de fou. À un moment donné où il y a l'espèce de Steve Jobs là, qui vient sur scène, tu sais. Et puis il y a des espèces de filles, enfin des enfants qui viennent sur scène, pourquoi? Et à un moment donné, t'as la fille, ça aussi ça m'a fait rire. Je peux vous poser une question, puis lui il lui dit non, cache, en vrai ça m'a fait rire. Et puis même la fille à un moment donné, elle a un regard, elle joue bien, elle a un regard en mode, tu sais, pourquoi on est là, on nous a forcé à être là. Ah, c'était trop bizarre quoi. Ah ouais, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ouais, c'était fou quoi. Et donc ouais, on a un monde qui est complètement décalé par rapport à Jennifer Lawrence, par rapport à Leonardo DiCaprio, et on l'a vécu nous un peu hein, ici dans tout le monde d'ailleurs avec la pandémie tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais là c'est vraiment en mode voilà les politiques ils sont fous, la meuf, enfin la présidente elle regarde sa montre alors qu'on a traduit parler qu'il y a une comète qui va s'écraser sur la Terre. Jennifer Lawrence quand elle s'énerve sur le plateau c'est devenu un mème. C'est des trucs qui pourraient se passer aujourd'hui en fait j'ai l'impression. Dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais les gens, ils sont plus intéressés par des ruptures que par une comète qui va détruire la Terre. C'est un peu comme maintenant, les gens sont plus intéressés par peu importe ce que c'est que plutôt la planète ou que peu importe ce que c'est. Euh, les gens ont annulé une mission, la mission de désintégrer la comète. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? En fait, ils ont voulu récupérer des minéraux et donc c'est pour ça qu'ils ont annulé la mission. Donc voilà, il y a un décalage complet. Et là où le film j'ai vraiment aimé, c'est comme je disais, il y a de l'humour, mais il y a la partie tension dramatique qui arrive un peu vers la fin du film, un peu au début, comme je disais, à la découverte de la comète, mais un peu à la fin du film, et j'ai vraiment apprécié ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens la tension qui monte quand il y a la mission, il me semble, en Russie, il y a une mission qui doit être en Russie pour aller défoncer la comète, si je peux dire. Et sauf qu'elle se fait... ça fonctionne pas la mission. Tu te dis, ok, là, apparemment, il reste que l'entreprise de Steve Jobs. Désolé, je dis Steve Jobs, parce que clairement, c'est la caricature. Il reste que ça. Et donc, tu te dis, ok, est-ce qu'ils vont faire. Parce que moi, je m'attendais à un happy ending, tu vois. Est-ce qu'ils vont faire exploser la planète? Non, sérieux. Tu vois, et là, à ce moment-là, le film a dit, ok, là, tu deviens intéressant, tu vois. Et donc, waouh, cette tension qui monte, je me dis, ouais, il reste qu'un essai. L'entreprise BAC, je sais plus comment elle s'appelle, DAC, je sais plus. Et donc les gens commencent à paniquer, voyant que cette mission elle-même ne fonctionne pas. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est vraiment ce qui va se passer. Et donc là, la tension, moi, j'adore tout ce qui est astronomie, tout ça. Et tu sais, t'es sur Terre, tu vois, donc automatiquement, tu dois ressentir la tension. Tu te dis, si ça se passait vraiment, c'est un peu chaud. Et donc les gens commencent à paniquer. Il y a quelqu'un qui dit, bon, je vais aller voir mon mari. J'ai une petite fille de 20 ans. Quelqu'un qui dit, je sais pas quoi. Et finalement, moi, ce film, je l'ai trouvé vraiment beau. Honnêtement, je te dis la vérité, c'est vraiment un beau film. Euh, genre, dans le sens où il m'a fait rire, mais il m'a fait procurer des émotions. Et il a un beau message, je trouve. Parce qu'à un moment donné aussi, on voit des scènes de la nature. On en voit une au milieu du film et une à la fin. C'est qu'on voit que la Terre est belle, en fait. Que tu as la nature, que tu as aussi la naissance d'enfants, les bébés, la pureté, si tu veux, l'innocence. Et on, et on voit finalement Leonardo DiCaprio à la fin qui dit cette scène vraiment tendue au possible, où il dit on avait vraiment tout finalement pour être heureux. Je dis pas on a des problèmes dans la vie, ok, mais juste tu te rends compte en fait que tous les trucs dont il partage là comme ça on oublie ça. Et juste moi, rien que pour ça, rien que pour m'être fait cette réflexion, quand un film te fait réfléchir un peu et te fait prendre conscience un peu de la chance que tu as quelque part, quand un film se termine et que tu regardes la fenêtre comme ça pour te dire ah putain, heureusement qu'on a. Bah, j'estime que c'est un excellent film, personnellement. Un film qui m'a fait vivre différentes émotions, de faire rire et parfois même d'avoir presque les larmes aux yeux, surtout dans la scène de fin.
où tu vois en fait que le message derrière c'est éteins ta télé, éteins ton téléphone et vis et profite des gens que tu aimes, tu vois. T'as même le fils de la présidente à la fin qui fait une prière pour toutes les choses matérielles. Clairement, le message c'est ça. Éteignez vos appareils, même si c'est des outils qui sont pratiques bien sûr, mais parfois on se laisse vite emporter par eux. Éteins ta télé et profite des gens que tu aimes. C'est clairement ça le message du film, et moi personnellement, ça m'a touché et ça a fonctionné pour moi personnellement. Ça, plus les trucs de rire, quoi, d'humour. Donc voilà, c'était ce que je pense de ce film Don't Look Up. Franchement, un film vraiment sympathique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en as pensé. Vraiment, ce serait intéressant de voir les. Parce qu'on n'a pas tous le même humour, donc est-ce que toi ça t'a fait rire autant que moi peut-être? Ce serait bien de voir si ça fonctionne aussi. Et puis est-ce que tu as pensé, quelle est ta réflexion par rapport au film? Qu'est-ce que tu penses du film? Voilà, c'est un film que je ne vais pas oublier. Je pense qu'il serait intéressant de le revoir dans les moments où tu es en absence totale de gratitude notamment. Je te dis à très très vite pour une autre critique. À bientôt. Salut.